Salut les makers! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous montre comment j'ai fabriqué, ou plutôt comment j'ai amélioré cette trottinette électrique. Je l'ai achetée sur Leboncoin pour une bouchée de pain, puisqu'elle ne fonctionnait plus, les batteries étaient mortes et l'électronique était cassée. Donc j'ai décidé de l'améliorer, de la rendre plus sécurisée. Tout d'abord j'ai mis un interrupteur à clé pour éviter que quelqu'un l'allume et décharge les batteries sans même pouvoir s'en servir. Et puis, deuxième amélioration beaucoup plus intéressante, j'ai mis un système Bluetooth avec un Arduino qui permet de la verrouiller et déverrouiller grâce à un smartphone en Bluetooth. J'ai pu faire ce projet grâce à Conrad puisque je suis maintenant ambassadeur Make It with Conrad, ce qui veut dire que je vais faire un projet par trimestre. Ils me fournissent du matériel et en échange, je leur fais un tutoriel sur leur site. Si vous voulez voir le tutoriel de la trottinette, il est disponible sur leur site, je vous mets ça en description. Il y a plein d'autres tutoriels super intéressants et puis ça permet d'apprendre plein de choses et de nous donner des idées. Donc je vous conseille d'aller faire un tour. En attendant, on va commencer ce bricolage, donc c'est parti. Voici le schéma fonctionnel de la trottinette. Et comme vous pouvez le voir, tout est basé sur une carte Arduino Uno. Juste là, on a le carton que j'ai reçu de Conrad avec un chargeur de batterie, des connecteurs du pont, du câblage, de la viterie, des gaines thermo-rétractables, régulateur de tension, HC05 et les batteries. On aura aussi besoin d'un interrupteur, d'un écran LCD 1602, d'un HC05 ou un HC06, d'un MOSFET pour contrôler le moteur et d'un potentiomètre ou d'une poignée d'accélération. Voilà la trottinette telle que je l'ai reçue. On peut apercevoir le gros moteur de 100 watts ainsi que les batteries. Concernant le guidon, c'est très basique, on a un frein et une gâchette d'accélération en tout ou rien. J'ai tout d'abord commencé par démonter la trottinette. Je vous conseille de prendre des photos pour pouvoir la remonter facilement par la suite. Comme vous pouvez le voir, il y avait des traces de rouille par endroits, donc j'ai complètement décidé de la poncer pour ensuite la repeindre. Le but ici n'est pas de mettre à blanc le métal, mais juste d'enlever les points de rouille pour que la peinture puisse bien adhérer. J'ai ensuite appliqué un apprêt en bombe. Puis j'ai peint le châssis en noir mat. Après remontage de la trottinette, voici ce que ça donne. C'est bien beau d'avoir une peinture toute neuve, mais maintenant il est temps de faire fonctionner la trottinette. Pour ça, j'ai testé indépendamment toutes les parties du système électronique, à savoir fonctionnement de l'écran, communication Bluetooth, lecture de la tension des batteries et surtout contrôle du moteur. Alors je n'ai pas filmé toutes ces étapes puisque ça a été assez long et parfois compliqué, mais si vous voulez le détail de ces expériences, n'hésitez pas à aller voir le tutoriel en description. Voici l'une des expériences. Ici, il s'agit du contrôle du moteur avec la poignée d'accélération et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien. Par la suite, j'ai modélisé sur Fusion 360 un boîtier pour contenir tout l'électronique, ainsi qu'une fixation pour mettre sur le guidon. Voici un petit accéléré de la partie soudure. Une fois cette étape terminée, je vous conseille de vérifier plusieurs fois vos soudures et vos branchements pour ne pas avoir de soucis. Et bien sûr, j'ai fixé le boîtier sur le guidon. Je finis ensuite de souder le PCB qui contient la majeure partie des composants.
Après ça, je fixe la carte sur le boîtier. Voici ce que ça donne, le boîtier est fixé sur la trottinette. On peut apercevoir les principaux composants qui sont reliés grâce à des connecteurs Dupont. À l'arrière du boîtier, on aperçoit un convertisseur de tension qui permet de passer de 24 à 5 volts. Et puis on a quelques fils en bas à gauche si jamais je veux rajouter un compteur de vitesse. Quant aux batteries, elles se trouvent dans le bas de la trottinette. Pour finir, je referme le boîtier et je le fixe à l'aide de 2 vis. La trottinette est donc terminée. On aperçoit juste ici l'écran qui nous donne les principales informations. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai trouvé que c'était un bricolage très intéressant à faire. Même si le moteur est très peu puissant et que c'est une trottinette pour les enfants plutôt, la partie électronique est plutôt pas mal et ça fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à refaire ça chez vous ou même à tester juste avec un moteur pour voir comment ça marche. La partie Bluetooth c'est vraiment super cool à faire, moi ça m'a vraiment plu. Et puis je remercie encore une fois Conrad qui m'a fourni tout le matériel pour faire ce bricolage, ce projet, donc c'était vraiment cool. D'ici là, je vous dis à bientôt et puis bricolez bien. Ah oui, non, moi je l'ai par là.